Un immense pipeline traversant le Sahara pour acheminer le gaz africain vers l'Europe, le gazoduc transsaharien, ou TSGP, fascine depuis des décennies. Ce projet titanesque promet de relier les réserves du Nigeria au marché européen, incarnant à la fois espoir de prospérité pour l'Afrique et solution à la crise énergétique européenne. Mais entre instabilité régionale, coûts astronomiques et rivalité politique, le TSGP a longtemps semblé un mirage. La crise ukrainienne de 2022 a ravivé l'intérêt. L'Europe cherche à réduire sa dépendance au gaz russe et le TSGP redevient une option stratégique. Aujourd'hui, la compétition est féroce. Qui, de l'Algérie ou du Maroc, deviendra le hub énergétique entre l'Afrique et l'Europe? L'idée du TSGP remonte aux années 1980, quand l'Afrique rêvait de grands projets d'infrastructure. L'objectif, relier les réserves gazières du Nigeria à l'Europe via le Niger et l'Algérie, profitant des infrastructures algériennes existantes. Pendant 40 ans, le projet a alterné entre espoir et blocage, freiné par l'instabilité politique, le manque de financement et la volatilité des prix du gaz. Tout change en 2022 avec la guerre en Ukraine. L'Europe, en quête de nouveaux fournisseurs, redécouvre le potentiel du gaz nigérian. En juillet 2022, Algérie, Niger et Nigeria signent un mémorandum pour relancer officiellement le projet. Le rêve saharien, longtemps oublié, semble enfin prêt à sortir du sable. Le TSGP, c'est plus de 4100 km de pipeline, capable de transporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Le coût, entre 13 et 20 milliards de dollars, incluant stations de compression et sécurité sur tout le tracé. L'Algérie mise sur ses gazoducs existants vers l'Europe pour faciliter l'exportation du gaz nigérian. Mais construire une telle infrastructure à travers le Sahara prendra au moins 7 à 10 ans, même dans le meilleur des cas. D'ici là, l'Europe accélère sa transition vers les énergies renouvelables, posant la question de la pertinence du projet. Le TSGP est-il déjà en retard sur l'histoire? Le principal défi du TSGP n'est pas seulement financier, mais sécuritaire. Le pipeline traverserait des zones instables. Nord du Nigeria, région d'Agadez au Niger, sud algérien, toutes exposées à la violence, au terrorisme et au trafic. Sécuriser plus de 4000 km d'infrastructures dans ces conditions exigerait une coopération militaire sans faille et des moyens colossaux. La surveillance continue, les risques de sabotage ou de vol et la porosité des frontières rendent la tâche titanesque. Ces défis font hésiter les investisseurs, qui redoutent que les risques ne dépassent les bénéfices. La sécurité reste le talon d'Achille du projet. Le TSGP n'est pas seul. Face à lui, un autre projet d'envergure se dessine, révélant une véritable bataille d'influence énergétique en Afrique de l'Ouest. 2 visions, 2 ambitions et 2 routes qui pourraient transformer le continent. Le Nigeria-Morocco Gas Pipeline, ou NMGP, propose un tracé côtier de près de 6000 km longeant l'Atlantique. Ce projet titanesque relierait le Nigeria au Maroc, traversant des paysages variés et des régions stratégiques. Il traverserait 13 pays africains, du golfe de Guinée jusqu'à l'Espagne, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien d'autres. Ce pipeline relierait ainsi des millions de personnes et ouvrirait de nouveaux marchés. Le NMGP, bien que plus long et plus coûteux que son rival, mise sur la sécurité en évitant les zones instables du Sahel. Son tracé côtier est pensé pour contourner les régions à risque, garantissant ainsi une meilleure stabilité pour les investisseurs et les partenaires internationaux. Mais ce n'est pas tout. En intégrant les économies ouest-africaines, le NMGP ambitionne de stimuler le commerce régional, de créer des emplois et de renforcer la coopération entre les pays de la CEDEAO. Le Maroc, moteur du projet, a su obtenir le soutien de la CEDEAO et de grandes institutions internationales, séduites par la promesse d'un corridor énergétique stable et porteur de croissance pour toute la région. De son côté, l'Algérie défend la rapidité et la rentabilité de son projet TSGP, qui s'appuie sur des infrastructures déjà existantes et une expérience reconnue dans l'exportation de gaz vers l'Europe. Grâce à son réseau de pipelines et à ses stations de compression modernes, Alger promet une mise en œuvre plus rapide et des coûts maîtrisés, misant sur l'efficacité et la fiabilité de son offre. Pour l'Algérie, le TSGP n'est pas seulement un projet économique, mais un véritable levier de puissance régionale, renforçant son influence sur le marché énergétique africain et européen.
Pour Rabat, le NMGP est bien plus qu'un pipeline. C'est un outil d'intégration régionale, un symbole d'ouverture et d'influence diplomatique qui pourrait repositionner le Maroc comme un acteur clé de l'énergie en Afrique. Au centre de cette rivalité, le Nigeria joue habilement sa carte, signant des accords avec les deux camps et maintenant le suspense. Son choix final déterminera l'avenir énergétique de toute la région. Mais au bout du compte, un seul pipeline sera construit. Le projet retenu transformera le pays vainqueur en véritable hub énergétique, capable de redistribuer le gaz nigérian vers l'Europe et le reste de l'Afrique. Le vainqueur de cette course deviendra le centre névralgique de l'énergie ouest-africaine, attirant investissements, emplois et influence géopolitique. Cette rivalité entre l'Algérie et le Maroc ne se limite pas à une simple question de gaz. Elle redéfinit les équilibres de pouvoir régionaux et façonne l'avenir énergétique de tout un continent. Le Niger, passage obligé du TSGP, est devenu le maillon faible du projet après le coup d'État de 2023. Ce pays, autrefois perçu comme un simple territoire de transit, s'est retrouvé propulsé au centre de toutes les attentions. Le renversement du pouvoir a bouleversé les équilibres régionaux et mis en lumière la fragilité des grands projets énergétiques en Afrique de l'Ouest. Isolé et sous sanction, le pays complique la sécurisation et la négociation du pipeline. Les frontières fermées, la circulation des biens et des personnes entravées, et la méfiance internationale rendent chaque étape du projet plus incertaine. Les investisseurs hésitent, les partenaires internationaux s'interrogent sur la viabilité du TSGP dans ce contexte tendu. Le Maroc, soutenu par la CEDEAO, prend ses distances, préférant miser sur la stabilité et la prévisibilité. De son côté, l'Algérie tente de maintenir le dialogue avec la junte nigérienne, espérant préserver ses intérêts stratégiques et énergétiques. Les rivalités régionales s'exacerbent, chaque acteur cherchant à tirer profit de la situation. Le Niger, instable mais stratégique, détient désormais un pouvoir de négociation inédit. Sa position géographique en fait un passage incontournable pour le pipeline, et la junte au pouvoir le sait. Les autorités nigériennes tentent de monnayer leur rôle, jouant sur la concurrence entre les puissances régionales et internationales. La junte pourrait voir dans le TSGP une source de légitimation et de revenus, mais la stabilité à long terme reste incertaine. Les promesses de développement et de prospérité sont réelles, mais elles se heurtent à la réalité d'un pays en crise, où la sécurité et la gouvernance sont fragiles. L'avenir du pipeline dépendra de l'évolution politique au Niger et de la capacité des promoteurs à naviguer ce contexte explosif. Les négociations devront intégrer les enjeux de sécurité, de légitimité politique et de développement local. Les prochains mois seront décisifs pour l'ensemble du projet. Le Niger est à la fois le point de fragilité et la clé du projet. Son avenir, incertain, façonnera le destin du TSGP et, au-delà, l'équilibre énergétique de toute la région ouest africaine. Le TSGP arrive-t-il trop tard? Ce projet de gazoduc transsaharien, reliant le Nigeria à l'Algérie puis à l'Europe, suscite de nombreux débats. Alors que les travaux avancent, une question centrale demeure. Ce pipeline répond-il encore aux besoins du continent européen ou risque-t-il de devenir un investissement dépassé avant même d'être achevé? L'Europe vise la neutralité carbone d'ici 2050 et réduit déjà sa consommation de gaz. Les politiques climatiques se durcissent, les subventions aux énergies fossiles diminuent et les investissements se tournent massivement vers les énergies renouvelables. Partout sur le continent, on assiste à une montée en puissance de l'éolien, du solaire et de l'hydrogène vert qui transforment le paysage énergétique européen. Investir 20 milliards dans un pipeline qui ne livrera qu'en 2035 est risqué. La demande européenne pourrait s'effondrer. Les experts s'interrogent. Le gaz aura-t-il encore une place dans le mix énergétique européen dans 10 ans? Les projections montrent une baisse continue de la consommation et certains pays envisagent même d'interdire totalement le gaz fossile à l'horizon 2040. Pour être rentable, le pipeline doit fonctionner à pleine capacité pendant des décennies, mais l'avenir du gaz est incertain. Les infrastructures de ce type nécessitent des engagements à long terme. Or, les contrats d'achat de gaz se font de plus en plus rares et courts. Les investisseurs redoutent de voir leurs actifs devenir des « stranded assets », inutilisés et non rentabilisés. Les promoteurs misent sur le gaz comme énergie de transition, arguant qu'il peut accompagner la sortie du charbon et du pétrole.
Ils espèrent que le gaz naturel restera indispensable pour stabiliser les réseaux électriques et répondre à la demande lors des pics de consommation, en attendant que les renouvelables prennent totalement le relais. Certains imaginent même une reconversion future du gazoduc en corridor d'hydrogène vert, transportant un carburant propre produit à partir d'énergies renouvelables africaines. Mais cette transformation nécessiterait des adaptations techniques majeures et des investissements supplémentaires considérables, sans garantie de rentabilité. Mais cette perspective reste hypothétique et nécessiterait de nouveaux investissements. Les investisseurs hésitent car le marché de l'hydrogène vert est encore balbutiant et les incertitudes technologiques et économiques sont nombreuses. La rentabilité à long terme du projet dépendra de la capacité à s'adapter à ces évolutions rapides. Par ailleurs, la consommation intérieure de gaz en Algérie augmente, limitant les volumes exportables. La demande locale, portée par la croissance démographique et le développement industriel, pourrait réduire la part de gaz disponible pour l'exportation vers l'Europe, compliquant encore la viabilité du projet. Le TSGP risque de se heurter à la réalité d'un marché européen en mutation rapide. Entre ambition climatique, incertitude économique et évolution technologique, l'avenir du gazoduc reste suspendu à des choix politiques et industriels qui façonneront l'Europe de demain. Le TSGP est un projet géopolitique majeur, symbole de la rivalité Algérie-Maroc et de la recomposition des alliances africaines. Pour l'Algérie, réussir là où d'autres ont échoué serait une victoire stratégique et diplomatique. Le Maroc, de son côté, mobilise la CEDEAO et les pays atlantiques pour imposer son projet. L'Europe, intéressée mais prudente, hésite à s'engager dans un projet qui pourrait attiser les tensions régionales. Le pipeline pourrait renforcer l'interdépendance Afrique-Europe, mais aussi perpétuer une relation de dépendance. La Russie et la Chine observent de près, prêtes à s'impliquer et à bouleverser les équilibres. Le TSGP est une pièce maîtresse sur l'échiquier mondial, dont l'issue aura des répercussions bien au-delà du Sahara. Le TSGP est-il un rêve sur le point de devenir réalité ou un mirage de plus dans le désert ? Le contexte géopolitique n'a jamais été aussi favorable, mais les obstacles, insécurité, instabilité, coûts, incertitude sur la demande, restent redoutables. La compétition avec le projet marocain ajoute à la complexité. Le choix final dépendra d'un subtil équilibre entre économie, sécurité et diplomatie. Le TSGP incarne le dilemme de notre époque, entre énergie fossile et transition, entre ambition régionale et incertitude mondiale. Reste à savoir si ce serpent de mer sera la promesse d'un avenir partagé ou un mirage coûteux au cœur du Sahara.